Donc, qu'est-ce que le magnésium? Le magnésium, c'est un minéral qui est absolument essentiel pour l'organisme. Il réagit à plus de 300 réactions enzymatiques en fait au sein de l'organisme. On estime que le besoin va varier en fonction de l'âge, du sexe, de la situation, mais que pour la femme, il est plutôt de 300 mg par jour et pour l'homme, 350. Pour vous donner un petit repère pour vos patients, on peut se dire que 6 mg de magnésium par kilo de poids corporel, c'est idéal. Pourquoi sommes-nous en déficit? Alors on retrouve du magnésium assez couramment dans l'alimentation, pourtant c'est quand même la deuxième carence la plus fréquente, donc derrière la vitamine D. On estime qu'il y a plus de 60% des personnes qui sont carencées. Déjà dans un premier temps, on vit dans des sociétés qui sont très stressantes et le stress va vraiment augmenter notre besoin en magnésium. Les sportifs aussi auront plus tendance à être carencés en magnésium. Les personnes âgées, les adolescents et les femmes enceintes doivent vraiment aussi veiller à leurs apports. Quels sont les symptômes d'un déficit en magnésium? Alors, si on a des carences en magnésium, on va tendance à avoir des courbatures, des crampes, des petits tremblements de la paupière, à être plutôt anxieux, on va avoir des troubles du sommeil aussi, par exemple. Quels sont les rôles du magnésium? Alors le magnésium, il participe au métabolisme énergétique, donc c'est la capacité qu'a l'organisme à convertir les calories de l'alimentation en énergie utilisable par les cellules. Donc le magnésium va être essentiel pour réduire la fatigue. Également au niveau de la perte de poids, il va être absolument essentiel. Le magnésium est aussi important pour le bon fonctionnement du système nerveux. C'est donc un anti-stress et un relaxant naturel. Il va aussi améliorer la qualité du sommeil en fait et faciliter l'endormissement parce qu'il participe à la conversion de la sérotonine en mélatonine. Le magnésium est aussi essentiel pour le sportif, pour la souplesse et donc l'élasticité des articulations et la bonne récupération musculaire. Dans quel cas prescrire du magnésium? Alors on va prescrire du magnésium pour donc les femmes enceintes, pour les personnes âgées, pour les adolescents, pour les personnes qui sont stressées aussi, qui sont anxieuses, pour les personnes qui ont des difficultés d'endormissement ou encore absolument essentiel pour le sportif. Alors, comment choisir un bon magnésium? Déjà, on ne parle pas de magnésium en tant que tel, mais de sel de magnésium. Le magnésium doit être associé à une molécule pour être assimilé. Donc, il y a vraiment 3 facteurs qui vont être essentiels pour regarder si une formule de magnésium est bonne ou non. Le premier étant la teneur en magnésium élément, donc dans le complexe de magnésium. Ici, les sels de première génération ont une forte teneur en magnésium élément. La deuxième chose, ça va être l'assimilation. Il faut que le magnésium passe dans la circulation sanguine. Ici, les sels organiques vont être bien assimilés alors que les sels inorganiques ne vont pas passer dans la circulation sanguine. Et la troisième chose, c'est donc la biodisponibilité. C'est la capacité qu'a le magnésium à pénétrer dans la cellule là où il va être actif. Et donc, par exemple, le magnésium marin qu'on vend vraiment énormément en pharmacie, lui, il a une très bonne teneur en magnésium élément. Par contre, il n'est pas assimilable, donc il n'arrive pas dans la circulation sanguine. Et donc, ça ne sert vraiment à rien même de parler de biodisponibilité parce que de toute façon, il n'arrivera pas à la cellule comme il n'arrive pas dans le sang. Et donc vraiment, les magnésiums de meilleure qualité vont être les sels de 2e, 3e génération qui sont bien assimilables, bien biodisponibles. Et l'autre chose, il faut faire vraiment attention aussi, vérifier qu'on a les cofacteurs aussi essentiels pour l'assimilation du magnésium, par exemple les vitamines du groupe B ou la taurine. Alors, quelle forme choisir pour le magnésium? On va privilégier un magnésium de 3e génération. Ce sont les seules formes qui vont allier haute teneur et haute biodisponibilité. Par exemple, le bisglycinate de magnésium, qui est une forme aminocomplexée. Donc, il est associé à de la glycine, qui, pareil, va être essentielle pour le bon fonctionnement du système nerveux. Et donc, ce sont vraiment les seules formes qui vont être bien assimilables par l'organisme. Et donc, on va éviter aussi tous les troubles digestifs. Quelles sont les mauvaises formes de magnésium? Donc les mauvaises formes de magnésium sont celles qui ne vont pas être assimilées au niveau de l'intestin et c'est pour ça qu'on va avoir des troubles digestifs, on va avoir des problèmes laxatifs notamment. Quel a été le choix de Compliments pour son magnésium? Chez Compliments, nous avons choisi donc une association de 2 sels de 3e génération, donc des formes hautement assimilables et avec une très forte teneur en magnésium élément, donc le bisglycinate de magnésium et le citrate de magnésium. Au niveau de la teneur, on est à 130 mg de magnésium élément par gélule, donc c'est une très forte teneur. Et on les a bien sûr associés donc aux vitamines du groupe B qui sont essentielles pour booster l'assimilation.